18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous détente grâce à Laurent Ruquier. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Oui. Caroline Diamant. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Et j'ai oublié comment il s'appelait votre chien. Charlie. Et Charlie. Charlie n'a pas intérêt à aider les auditeurs à trouver les bonnes réponses. Hein. Oh, vous inquiétez pas. Parce que je vois bien le côté chien savant. Ah que non, vous il avez. est comme moi. Il est Ah très oui, il est beau pas savant et du très tout. con. Il fait pas trop de bruit dans la loge, non, quand les locataires viennent demander le courrier et tout, il fait pas waouh waouh. Oh non, écoutez, vous n'avez pas commencé à attaquer Caroline. C'est un chien de bignole, enfin, c'est évident. Bignole. Mais plus personne Je sais même pas ce que Si, c'est. bah oui, J'ai maintenant, compris que c'était une concierge. C'est une Bah oui, concierge. une bignole, une pipelette, quoi. Et c'est quoi comme chien alors? C'est quoi C'est un comme bichon chien, maltais. C'est un bichon maltais? Tu dis, alors là, tu veux des choses C'est que un genre... faucon maltais avec une vraie conne parisienne. Tu veux des mots que les gens savent plus, alors quand on demande le cordon, il paraît que c'est lui qui va... Cordon, s'il vous plaît, tu connais pas non plus? Non. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne parlent Au théâtre du gymnase, le spectacle qui triomphe en ce moment. Merci Pierre. Quelques mails d'auditeurs. Ginette qui m'écrit: Cher Laurent, dans l'émission d'hier lundi, vous nous avez appris que John Baez aurait pu avoir une aventure avec John Lennon, l'un des Beatles. Et alors, moi aussi, j'aurais pu avoir une love affaire avec Dick Rivers des Chats Sauvages. Et j'en ai pas fait tout un plat. C'est signé Ginette Fuck Me. C'est joli nom. F-E-U-Q-U-E-M-Y. J'imagine que c'est son vrai nom. Elle peut pas avoir inventé ça. quand Non, même. non, c'est comme John non. Baez d'ailleurs, elle a pas inventé. Nos auditeurs sont drôles hein, quand même. Oui, ils sont Merci mignons. aux auditeurs qui nous envoient ces mails plutôt amusants. Bonjour Laurent, pourriez-vous s'il vous plaît présenter toutes mes excuses à Fabrice Eboué que j'ai abordé dimanche soir devant le Comedy Club dans un état d'ébriété fortement avancé. Elle, pas vous hein, Fabrice, à cause du Royal Morito à 5,50 € que j'ai pris pendant l'happy hour du bar d'à côté. Je lui ai asséné quand il est sorti de scène des trucs sans intérêt alors que j'aurais aimé le complimenter plus sérieusement. J'en profite pour vous dire tout aussi le bien que je pense de votre émission. C'est signé Cécile. Post-scriptum, il aurait quand même pu m'offrir une place pour son spectacle, ce radin. Alors, vous vous souvenez d'elle? Ouais, tout à fait. C'était dimanche soir, une fort charmante jeune fille. Elle était charmante, elle était ivre et tu la laisses partir. Tu la laisses partir, mais t'es fou. Ça m'étonnerait. Attendez, elle était tellement ivre qu'elle se souvient même pas qu'elle est rentrée avec lui. Elle était déjà bourrée, c'était pas la peine de recommencer. Alexia habite en Suisse, à Bulle. Je ne connaissais pas cette ville helvète. Bonjour Alexia. Bonjour, Bulle, c'est où en Suisse? c'est entre Berne et Vevey. Ah bon, c'est pas parce que vous n'osez pas dire que vous habitez Bâle. C'est facile. Bah non, mais vous auriez pu changer une voyelle Oui, du bien nom sûr. pour cacher que vous habitiez vous aussi dans un trou suisse. Non, parce que bulle, il y a 2 ailes, comme une bulle. Comme une bulle. Et qu'est-ce que vous faites à Bulle? Du savon. Oh non, Pierre. Bon, qu'est-ce que vous faites à Bulle? Eh ben, j'ai dû arrêter de travailler pour réussir à suivre toutes vos émissions. C'est vrai, pour nous, vous avez arrêté de bosser. Vous faisiez quoi quand même avant? Avant, j'étais opticienne. Opticienne. Eh bien, on va essayer d'être au petit soin, nous, pour vous. Oh, bah, c'est gentil. Et on va vous faire affronter Bernard, qui habite Bondy. Bonjour Bernard. Bonjour, monsieur Ruquier. C'est pas tout jeune comme prénom, ça, Bernard, hein? Non, je suis un ancien jeune. Eh oui, qu'est-ce que vous faisiez? Vous êtes retraité, je suis sûr. Voilà, exactement. Et vous faisiez quoi avant? Eh bien, je gérais 2 groupes immobiliers. Ah, ben dis donc. Cela dit, quand on a eu 2 agences immobilières qu'on finit dans le fin fond du 93, on fait pas son malin, monsieur. C'est vrai? Mais il a peut-être un super appart à Bondy, non? Dire que j'aime tant monsieur Eboué qu'il me balance déjà des trucs, c'est pas possible. C'était Jérémy Michalak, monsieur. Vous avez des petites remarques à faire, des conseils, des réprimandes? J'aime tous vos chroniqueurs, C'est gentil, et Bernard. vous ça. en particulier. Merci Ça Bernard. fait plaisir à personne, ça, quand on dit ça. Et vous, D'accord. Alexia? Moi, celui que j'apprécie le moins, c'est celui qui intervient par téléphone. Alors, c'est Ah, Paul Vermus. Vermus ou Serge Liado?
Ah non, lui, je suis fan. Ah bon, Paul Vermus. Mais on lui dira à Paul que Alexia de Bulle ne l'apprécie pas du tout. Mais vous savez, ça fait 20 ans que ça dure. Il s'en fout complètement. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Alexia contre Bernard pour la première question du jour. Pour remporter un filet garni. Et attention, vous devez aussi affronter les chroniqueurs qui sont de plus en plus rapides. Accordez 3 secondes. 3 secondes quand même à nos auditeurs. Puis après. Ah, Joujou. Après, c'est à vous. Non, parce que Joujou hier a été très dur. Quand Hier, même. c'était un peu salaud, mais bon. Ah ouais. Mais là, attention, c'est pas si évident que ça. Et je suis pas sûr que Joujou aura la réponse parce que j'essaie de corser les questions pour que les auditeurs aient leur chance, Alexia et Bernard. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Tenzin Gyatso sortira peut-être demain de l'hôpital? Parce qu'il est malade? Oui, ça, il est malade. La question, en fait, c'est qui est Tenzin Gyatso qui sortira de l'hôpital demain? Il habite en Chine. Il n'habite pas en Chine. C'est un sportif? En France? Non, ce n'est pas un sportif. C'est un homme politique? Non. Est-ce que c'est un homme En tout cas, d'abord? le dernier bulletin de santé nous dit qu'il était plutôt en bonne santé. Est-ce que c'est un animal? Après son opération pour des calculs à la vessie. C'est le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama, bonne réponse de Fabrice Eboué. Aïe, 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 aïe. Il était malade, Dalai? Il était malade. Je suis Lama de... Son vrai nom, c'est ce que je vous ai dit. Ah, ouais. C'est-à-dire Tenzin Gyatso. Ah oui, vous saviez pas? Eh ben, j'ai jamais vu cette info, non. Eh ben, tu retournes buller, Alexia, allez. Ben oui. Le Dalai Lama Je sais pas. se remet progressivement, nous dit-on, de son opération pour des calculs à la vessie, mais le chef spirituel tibétain quittera sûrement l'hôpital de New Delhi en Inde, soit demain ou jeudi au plus tard. Il est quand même âgé de 73 ans, le Dalai Lama. Eh ben, Mais il les fait pas. Il a un successeur, de toute façon. Lui parti, il y en aura... Il y a Monsieur Ricard. Mathieu Ricard. Bah oui. Ah oui, mais il n'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille, c'est pas héréditaire, c'est pas un truc familial. T'imagines un peu Claude Sarraute, belle-mère du Dalai Lama. Ah, bonjour la sagesse. Ah putain, l'image en prendra un coup. Oh, une chute dans le bouddhisme. Le CAC 40, c'est rien à côté. Bon, on vous applaudit quand même, on vous remercie, puis vous allez tenter vos chances à nouveau sur europe1.fr, ruquier@europe1.fr pour être très précis, si vous souhaitez évidemment reparticiper à notre jeu ou venir peut-être vous inscrire ici pour dans le studio assister à l'émission. Vous n'êtes jamais venu rue François 1er, ni l'un ni l'autre? Oh si, moi je suis venu souvent. Ah, très bien, bah oui, de Bondy jusqu'à ici, c'est vite fait. Et depuis Bulle, on souhaite un jour vous voir ici, dans le studio, vous aussi, cher Alexia. Mais avec plaisir. On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Et sur Europe 1, c'est l'heure de l'interro sur les infos avec Laurent Ruquier. Par qui, et c'est la question suivante, vous l'aurez compris, par qui Alistair Darling a-t-il été copié? Alors, c'est un créateur de mode et il s'est fait shipper ses modèles par quelqu'un. Alistair Darling, un créateur de mode. Michalak, il y a parfois, des fois où... J'essaie de faire avancer les choses. vous Ouais, voyez, mais ça, là, je sais que pas c'est du pas la tout, bonne alors. réponse. Là, pas alors, du tout. je sais que c'est pas Là, ça. vous n'avez pas bossé aujourd'hui, résonné quelque chose en moi, c'est-à-dire que j'ai dû lire l'info. Ouais. Et Peut-être attendez. votre mari vous a appelé Darling hier soir et ça Ouais, vous c'est rappelle tout, quelque ouais. Non, chose? c'est Alistair qui évoque quelque chose. C'est un Mais artiste. quoi? Ce n'est pas un artiste du tout, Alistair Darling. C'est le nom d'un rôle? Non C'est un plus. nom de Est-ce que personnage? c'est lié aux élections américaines? Non plus. C'est le nom d'un animal? Est-ce que c'est lié à la crise financière? C'est... Ah, bravo, monsieur Bénichou. Ah, c'est le seul mec qui s'est fait du blé Non, parce non, qu'il non. parie. Pas du tout. Pas du tout. On dit Non. pas du tout quand on sait pas, Bénichou. Ouais, mais justement. C'est un Anglais? C'est un Anglais. Il s'est fait copier, c'est ça. Oui. Bah, c'est Sarkozy qui a repris peut-être sa politique de soutien aux banques. Alors, quel est son job? Et, bah, Et c'était- le directeur ministre ministre de de l'économie Finances anglais. C'est le Ministre des ministre des Finances. Finances et du Trésor britannique, celui qu'on appelle le chancelier de l'échiquier, Alistair Darling. Excellente réponse de Fabrice Eboué. J'adore ce nom. Eh oui, on parle du Premier ministre britannique Il a Gordon un joli Brown, nom. mais en fait celui dont le programme politique pour régler la crise financière a été copié par Nicolas Sarkozy et le plan français et européen, c'est le ministre des Finances et du Trésor britannique, Mr. Alistair Celui qu'on Darling. appelle le chancelier de l'échiquier, ça doit faire plaisir au ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle chancelier de l'échiquier. Vous croyez? Oui. Non, on a vérifié, le chancelier de l'échiquier, c'est ministre chargé des Finances et du Trésor, Pierre. En tout cas, j'aimerais beaucoup épouser Monsieur Darling. Pourquoi? Bah, c'est joli. Pour être Ah Madame oui. Darling? Ah, Caroline Darling. Diamant Darling. Oh, ou c'est Caroline beau. Darling Diamant. C'est vrai C'est que vrai, génial. pour faire une carrière dans la politique en s'appelant Darling, c'est dur. Non. C'est dans le musical, c'est c'est surtout plus Madame facile. Sherry Blair qui aurait dû épouser Ah oui, Monsieur Sherry Darling. Darling. Sherry Darling, ça aurait été génial quand même. Sherry Vous Darling. imaginez un peu Sherry Sublime. Darling, ça c'est sublime. Ah ouais, quand magnifique. même. En tout cas, je vous confirme, Pierre,
chancelier de l'échiquier dans le gouvernement du Royaume-Uni et le ministre chargé des finances et du trésor. Le chancelier, comme on l'appelle plus simplement, gère les finances publiques et joue un rôle analogue à celui du ministre des Finances dans d'autres pays. Cette fonction est l'une des 4 charges les plus importantes de l'État. Oui, ça c'est sûr. Et voilà, je vous ai cloué le bec. J'ai perdu une bonne occasion de me taire. Bon, en tout cas, Madame Lagarde, elle, puisqu'on parle de cette crise financière, semble plus appréciée aux États-Unis qu'ici. C'est ce que toute la presse raconte. Ce matin, on nous dit que elle fait un tabac outre-Manche et outre-Atlantique, en Angleterre et aux États-Unis, alors que chez nous, ça ne passe pas. Dès qu'elle parle, elle fait une gaffe, on se moque d'elle, alors que là-bas, il paraît, c'est la reine. Miss Lagarde. Je sais pas, ils ont bon goût, en tout cas, parce moi je la trouve formidablement charmante. Oui, enfin, hier, elle marchait avec sa veste. Elle est descendue les marches dans l'euphorie des bourses retrouvées, si je puis dire. C'est ça qui la rendait heureuse, alors. Elle descendait le perron de l'Élysée après le Conseil des ministres, et elle avait la veste de son tailleur entrouverte, et on voit qu'elle a une taille fine. C'est une sportive, c'est une belle femme. Arrêtons ces conneries. Non mais attendez. Mais personne n'a dit que c'était pas une belle femme. Si. Mais la pauvre meuf, elle a fait bac plus 15 pour qu'on ne parle que de sa veste entrouverte sur sa taille fine. Tu vois ce que c'est dur. Elle a fait bac plus 15, elle a fait surtout championne de France de natation rythmique. Pierre, vous n'avez pas... Synchronisé. Rythmique, ça existe pas. Sur la crise, elle n'était pas dans le rythme, elle n'est pas forcément synchro non plus. La natation rythmique, ça ne veut rien dire. Il lance des cerceaux en sortant de l'eau, tu sais, des choses. Ils ont un ruban à la con. Je sens que c'est pas votre jour, mon Pierrot, aujourd'hui. La brasse papillon sur poutre, c'est super. Dans les discothèques, le Lotus et l'Elven, qui a-t-on pu voir les 2 dernières nuits? Dans les discothèques, Non. le Lotus et l'Elven, qui a-t-on pu voir les 2 dernières nuits? Non, c'est pas en France. Suisse, non? C'est pas en Suisse non plus. C'est l'Helvète, pas l'Helven. C'est des noms bien ploucs, en tout cas. L'Elven? Le Lotus. Vous sortiriez pas en boîte avec moi un non, soir à au l'Elven? Lotus et à l'Elven, non. C'est une boîte comment, le Lotus? C'est une boîte... C'est une boîte... C'est une boîte en papier cul. C'est une boîte de Kleenex. Attendez, mais ça peut pas être un pays très... formidable, le Lotus. D'ailleurs, c'est un immense chiotte. Il y a des boîtes où les chiottes sont quasiment plus grandes que la piste. Et Faut là, dire il y qu'il a s'y un passe monde plus fou. de choses. Bah ouais. Alors, Non mais c'est une boîte, une discothèque normale ou c'est un truc un peu... ce sont Oh. 2 discothèques normales. Un truc où on fait, c'est comme Mais la c'est dans bourse, quel maintenant coin? on C'est dans fait quel- des échanges, quoi. Non, mais si vous trouvez où se trouvent ces 2 boîtes, peut-être ça va vous aider. Bon, c'est près d'un club de foot où vient d'y avoir un transfert. Pas du tout. En Angleterre? Ce n'est pas en Angleterre. Ah, c'est le Lotus. C'est en Europe? C'est l'Alverne. C'est en Europe, monsieur C'est en Michalak. Suisse. C'est en... Non, pas en Non, Suisse. on vient de le dire. En Allemagne? En Allemagne non plus. En C'est Italie, pas en évidemment. Italie, un nom C'est en comme ça. Italie. Ah, c'est Berlusconi qui était en club discothèque. Bravo, vous avez lu le Oh, titre bah, de ça va, François j'aurais dit sans Berlusconi lire le aussi. contenu de l'article, je vois, Sans Michalak. retenir les noms des boîtes de nuit. Silvio Berlusconi fréquente les discothèques, c'est le titre pour rassurer l'opinion publique en détresse. Il s'est rendu dans 2 boîtes de nuit milanaises, très à la mode, afin de s'adresser au public en discothèque et leur dire Bien que sûr. tout allait s'arranger. Si Christine Lagarde venait dans les discothèques à Paris en disant mais tout va bien. Ouais. T'imagines J'imagine un enfant chez Castel. Sur le podium des bains douches. Christine Lagarde au Queen. Je vous parie une danse qu'on va s'en sortir. C'est curieux de la part de Berlusconi d'aller en Il s'est lié discothèque. l'utile et l'agréable. Je veux dire, il serait pas allé dans une maison de retraite. Il s'est dit, on va les prévenir d'abord dans les boîtes de nuit. C'est plus rusé, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, manifestement, il sait parler à son peuple. Il a un brin démagogue, hein. Oui, c'est vrai que, enfin, pour toucher beaucoup de gens, il vaut mieux aller dans un stade que dans une boîte de nuit. Mais enfin, toutes les initiatives sont bonnes. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour rentrer gratos? Vous-même, vous allez donner régulièrement des cours d'économie, Pierre, la nuit. Oui. On vous voit faire des... Chez Castel, combien de speech vous avez fait? Oh oui, j'ai fait les cours d'économie. Je disais qui paye un verre. Il y a plus 4% pour le whisky Coca hier soir. Hervé Morin a raconté samedi dernier, au moment de l'inauguration du mémorial Charles de Gaulle, qu'il avait pris une claque par son père un soir où il avait voulu faire quoi? Bah, donc faire quelque chose contre le général de Gaulle. C'est pas faux. Lui piquer son portefeuille et Bayrou qui était à côté lui a dit Non. Bah non, parce que, Il a dit du mal du général. il était enfant, évidemment, quand il a pris cette claque par son papa, Hervé Morin. Mais évidemment, il y a un lien avec le général de Gaulle. Hervé Morin, je pense à Christian Morin. Je me Non, dis, c'est Il a non. pas joué de la clarinette à son non, père. je ce l'adore jour-là. en plus Hervé Morin. Ah, mon c'est le chouchou. ministre des Armées. Hervé Mais oui, Morin. je l'adore. J'étais très fan, même avant qu'il soit ministre. Qu'est-ce qu'il a Alors, fait qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a Attendez, vous êtes fan de Christian ou d'Hervé Morin? Hervé Morin. Je comprends Les plus. fans d'Hervé Hervé Morin. Morin. ah, tu m'en... Voilà, puisqu'on parle du physique de Madame Lagarde, je me permets de dire que Monsieur Morin a un physique très
très séduisant. Oui, mais dans le club de fans d'Hervé Morin, tu auras de la place. Parce que tu crois que toi, t'es pas tout seul dans le club de fans de Christine Lagarde? Oh non, hélas. Oh non. Alors il a pris une torgnole, quoi, une petite caque. Son papa lui a dit ah non, paf. Parce qu'il l'a insulté, il a dit, oh, quel vieux con, ce général. Il était adolescent. Ah, il a dit Algérie française? Non. Qu'est-ce qu'il faisait souvent, le général? Un signe? Je vous ai compris. Non, le général, qu'est-ce qu'il faisait souvent? Il faisait la première radio libre. Pas tout à fait, mais un des premiers à le faire. Ça a été à avoir fait quoi, le général? Je sais pas, sa façon de saluer. Non. De. On dit toujours, quand on cite en exemple les présidents actuels, que le premier à avoir su faire ça a été le général de Gaulle. Parler à la télé. Parler à la télé. Bravo, Pierre, vous suivez. Alors, il qu'est-ce a qu'il dit faisait française. ouais. Et le père a dit, Il l'imitait, enfin, Non, il l'imitait le parodiait. Non, il l'imitait pas. Il a pris Il fermait le son. Il fermait la télé. mieux que ça. Il changeait de chaîne. Il changeait de chaîne. Bah là, il y avait qu'une chaîne. En quelque sorte, ça équivaut à fermer la télé, mais c'est un C'est peu plus plus violent. Il parlait pendant. Il coupait le Il se son. mettait devant la télé. Non, Il non, l'a caché. Non. Il a cassé la débranchait télé. la prise. Il débranchait la prise électrique. Bonne réponse de Caroline Diamant. Un soir où le général parlait à la télévision, j'avais parié avec mon frère de débrancher la prise électrique. Furieux, mon père m'a mis une claque mémorable. Quelle enfance difficile a eu Hervé Morin. Mais surtout qu'il est pas rancunier parce qu'il va quand même Au mémorial. Bah ouais. On va GD continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Caroline Diamant, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Monsieur Lionel Lacaze, que nous allons avoir au téléphone dans un instant. Je dis ça maintenant pour éviter toute mauvaise plaisanterie. Je préviens quand on va avoir quelqu'un au téléphone. Non mais ça va, il a un nom tout à fait correct, donc Oui. on va pas se moquer. C'est vrai, monsieur Lacaze, qui nous entend sûrement, vient d'être nommé par Bernard Laporte, chargé de mission pour promouvoir quoi? L'immobilier en Afrique. Pourquoi? Monsieur Lacaze. Oh non, pardon, vous m'entendez, monsieur Lacaze? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Vous les pardonnez d'avance. Lacaze, c'est un nom d'un ancien rugbyman. Non. C'est vrai, si, il y a eu plusieurs rugbyman, dont un célèbre en rugby à 13. Ah oui, mais vous n'êtes pas un ancien rugbyman. Je suis plutôt lutteur, oui. Ah bah, il est fou de lui donner la réponse. Dans les lycées, dans les écoles. Eh bien, C'est comme ça que j'ai joué. et ben voilà la première gaffe du chargé de mission. Ça commence bien. Il est choisi bien, Bernard Laporte. La porte de la case. Oh, le casting. Mes excuses. Je ne connaissais pas la règle du jeu. À la fois apprendre les règles, mais vous, en tout cas, vous allez être chargé justement de nous apprendre les règles de la lutte, parce que même si c'est un sport sur lequel les projecteurs se sont braqués pendant les derniers Jeux Olympiques, il n'empêche que c'est un sport qu'on ne connaît pas forcément très bien et dont on ne connaît pas forcément spécialement les règles. Alors il y a eu les frères Guénaud, évidemment, qui nous ont rapprochés de ce sport. Et c'est pourquoi, j'imagine, grâce à ces médailles qu'ils ont obtenues, que Bernard Laporte a décidé de promouvoir ce sport et de nommer un ancien champion de la discipline, c'est-à-dire vous. Vous-même, vous avez été médaillé, monsieur Lacaze? Non, j'ai pas eu ce bonheur. J'étais les plus mauvaises places, parce que je suis tombé toujours en bas du podium, c'est-à-dire à la place de 4e, et ça c'est vraiment très mauvais souvenir, voilà. Alors, vous allez C'est comme ça, c'est le sport. chargé de promouvoir la lutte auprès du grand public et de détecter les plus doués, en fait, hein, pour les préparer aux prochains JO ou aux prochaines compétitions. Vous êtes lutte gréco-romaine ou lutte libre? Initialement, lutte gréco-romaine. Enfin, la carrière que j'ai pu faire sur le plan international, c'est en lutte gréco-romaine. Et le plus célèbre lutteur, bien que pas le plus grand, que la France ait connu, qui était Lino Ventura, il était lutte libre ou lutte gréco-romaine, lui? Dans ces époques-là, ils faisaient les deux styles. Ils étaient, en général, les gars faisaient la gréco et la lutte libre, sachant que Lino Ventura a pratiqué à cette époque-là plus la lutte libre. Et Hulk Hogan, c'était plus lutte libre ou Hulk Hogan. Alors, les téléspectateurs ont suivi évidemment l'aventure des frères Guénaud en Chine lors des derniers JO, sans forcément connaître bien les règles de la lutte gréco-romaine. Dans le Parisien, on nous citait le président de la Fédération de la lutte. On dit président de la Fédération de la lutte, c'est ça? Oui, c'est ça. Fédération française de lutte. Oui. Il s'appelle Didier Sauvert.
Oui, c'est ça. Et il était cité dans cet article et il disait, les règles, c'est assez simple, voilà, on peut les donner en une phrase. Il faut amener son adversaire à se retrouver le dos plaqué au sol. C'est un bon résumé? C'est exactement ça en fait. C'est le sport de combat avec la règle la plus simple, puisqu'il faut maîtriser son adversaire en lui plaquant les épaules au tapis, avec l'interdiction de porter des coups, de porter des, comment on appelle ça, des étranglements ou des armlocks, enfin des choses qui peuvent amener l'adversaire à l'abandon. Ça c'est pour le missionnaire, mais à des moments on s'aperçoit qu'il y a une pénalité et il y a un des deux qui doit se mettre à quatre pattes et l'autre essaye de. À quel moment ça intervient ça? Oui, donc une fois qu'on se connaît bien. Non mais alors, le problème de la lutte, c'est le costume. Ah oui, ça c'est vrai. Ça a été, oui, très longtemps, parce que la proposition ça aurait été de lutter nu, puisque en fait l'idée c'est de pas avoir de moyens de préhension. Bien sûr, on peut vous donner d'autres adresses pour ça, monsieur. On a trouvé comme solution, c'est l'ICRA. Autant ils étaient peu esthétiques il y a une vingtaine d'années, autant je trouve qu'aujourd'hui, un petit peu à l'image du décathlon ou tout un tas d'autres activités. Mais Michel, elle voudrait nu avec de l'huile, en fait. C'est ça qu'elle voudrait. Moi, je voudrais un lutteur moins. Ça peut se faire aussi, oui. Dans certains styles de lutte traditionnels, ce sont vous avez entendu Michel Bernier qui souhaiterait avoir un lutteur ouin. Oui. Je vais répondre à votre question de l'avertissement là. En fait, la réglementation, le règlement international, c'est inciter les lutteurs à faire le plus d'actions possible sur un temps donné. Et lorsqu'il n'y a pas d'action, la pénalité, c'est de proposer à un des deux lutteurs de se mettre dans une position dite plus défavorable, puisqu'il doit être au sol avec le lutteur debout qui a la possibilité en quelques secondes de faire une projection et de l'amener en l'air. En tout cas, depuis les JO, la Fédération française de lutte a enregistré une hausse de 15% des inscriptions. On nous dit par exemple que ne serait-ce qu'en Île-de-France, on est passé, bon c'est pas beaucoup, mais quand même on est passé de 460 à 600 adhérents, ce qui fait quand même 140 de plus grâce aux JO. Mais si Bernard Laporte a décidé de nommer un chargé de mission, vous en l'occurrence, c'est pour qu'il y ait encore plus de lutteurs dans notre pays. Ouais. En fait, oui, l'objectif c'est de passer d'une reconnaissance par le grand public de ce qu'est ce sport olympique à ouvrir un peu plus la pratique au plus grand nombre. On a pu lire aussi dans la presse ces derniers jours que Steve Guénaud, un de nos médaillés en or, avait une sorte de Pékin blues depuis sa victoire. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile l'après victoire et l'après médaille. C'est un phénomène qui est souvent partagé par les médaillés après un temps aussi fort que les Jeux Olympiques ou de façon plus modérée après les championnats du monde. Et c'est vrai que le retour sur le tapis, le retour à un quotidien. C'est peut-être parce qu'il bosse à la SNCF qu'il a le blues, cela dit. C'est vrai que la fédération lui a pris un appartement dans le 13e arrondissement pour qu'il redescende doucement. Il a un M par jour. Monsieur Lionel Lacasse, toute dernière question, puisque vous avez été nommé par Bernard Laporte. Pouvez-vous me dire si vous aussi, vous n'êtes pas le père de l'enfant de Rachida Dati? Écoutez, j'ai une obligation de réserve, je reste un fonctionnaire sous l'autorité de mon secrétaire d'État. Eh bien, c'est une bonne réponse, monsieur Lacasse. Merci beaucoup. Et sur Europe 1, c'est toujours On va gêner avec vous, bien sûr, Laurent Ruquier. Merci Julia. Une autre question donc. Ou plutôt à qui a-t-on dit hier? C'est pas une poignée de main qu'on veut, c'est du boulot. À qui a-t-on dit hier? C'est pas une poignée de main qu'on veut, c'est du boulot. Un politique français? Xavier Bertrand? Non, pas Xavier Bertrand. C'est un politique français? Pas un. À plusieurs, donc qui étaient en déplacement. Oh, à des jeunes de gauche? À des socialistes? Oui. Eh ben, à des socialistes. Oui, d'accord, mais je vous demande leur nom. C'était dans le nord de la France? C'est dans le nord, ça dépend ce que vous appelez le nord. À Sandouville. Oui, alors? À Sandouville, il y a une délégation du Parti socialiste qui est allée parler aux grévistes et qui a serré la main. Mais à qui alors? À monsieur Rebsamen? Non. C'est Madame Ségolène Royal. Non plus. C'est Aubry et Fabius qui étaient là-bas? Martine Aubry et Laurent Fabius. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Puisque Martine Aubry et Laurent Fabius sont allés main dans la main en Normandie, en covoiturage, nous dit-on même, dans Libération ce matin. Il paraît même que Laurent Fabius a attendu sur la sortie de l'autoroute A13 Martine Aubry. C'est un peu comme... non mais c'est vrai. Il a attendu. C'est drôle d'endroit pour une rencontre. Tu vois Fabius qui fait du stop après le péage. Mais je vous jure. Il a mis son triangle et son gilet jaune. C'est moche et ça s'appelle Laurent Fabius.
Oh, c'est pas vrai parce qu'on est plutôt bel homme en plus, Fabius. Mais en fait, c'est le journaliste David de Renaud Dallon qui le raconte dans Libération ce matin. Monsieur Fabius a poussé le sens de l'hospitalité jusqu'à faire le pied de grue une demi-heure en bordure d'une bretelle d'autoroute pour attendre Madame Aubry qui, elle, venait de Lille, qui s'est excusée de son retard. Désolé, 40 km de bouchon à la sortie de Lille, a-t-elle dit. Puis ils sont allés ensemble, ensuite vers Ponteau-de-Mer, ensuite vers Sandouville en Seine-Maritime, à l'usine Renault, où ils ont rencontré quelques ouvriers. Et c'est monsieur Fabius, qui lui est du coin, de la Normandie. Et oui, il est député de voilà, la député Normandie. de Seine-Maritime, qui présentait Madame Aubry aux ouvriers normands, en disant voilà, vous connaissez Madame Aubry. Et là, il y a quelqu'un qui a répondu, c'est parce qu'il voulait que tout le monde lui serre la main, Martine. Et l'ouvrier a dit, c'est pas une poignée de main qu'on veut, c'est du boulot. C'est pour être T'as compris sympathique qu'ils ont voyagé ensemble ou pour faire style, on fait des économies, on pense à Je l'écologie. sais pas, mais en tout cas, j'imagine quand même voir Laurent Fabius à une bretelle d'autoroute attendre l'arrivée de Martine c'est Aubry. super dangereux, en C'est plus. quand même, C'est très très très. les gens qui étaient sur l'autoroute devaient se dire, tiens, ils ont remplacé les radars par Fabius. Maintenant, ils font ça eux-mêmes pour C'est comme les mannequins qui font les trucs pour les travaux, là. Ça fait peur. La cour d'appel de Versailles a rejeté hier la requête de gens qu'on connaît Les bien. bougons, La requête des bougons. Bonne réponse. Puisqu'hier soir, le feuilleton d'M6 a pu être diffusé sans problème, les bougons qui faisaient un référé contre la diffusion de ce feuilleton n'ont pas vu leur requête acceptée par la justice. La cour d'appel de Versailles leur a dit non, écoutez, on peut choisir le nom bougon pour en faire des héros de feuilleton, même s'ils sont un peu bêtes, un peu méchants, un peu désagréables, un peu couillons. Voilà, tant pis pour vous, vous aviez qu'à pas vous appeler bougon vous aussi en quelque sorte. Très bien, ouais. C'est avec l'histoire des bidochons, il y a des gens qui s'appellent vraiment bidochons. C'est vrai. Et c'est un drame pour ces gens. Fabrice. Regarde par exemple le rugbyman qui s'appelle Michalak. Quand il doit impressionner ses adversaires Tu sur m'as le grillé terrain, 10 tu crois que c'est secondes. facile. Le pire, c'est Monsieur Machin. Parce que lui, en plus, il a fait de la prison. Celui qui a été libéré la semaine dernière. Machin. Voilà un Monsieur nom Machin. étonnant, Monsieur Machin, quand Ouais. même. L'erreur judiciaire vient de là. Hein. Les témoins qui étaient sur le pont au moment de l'agression. On a vu Machin, On il a est vu passé. Machin. Hop, il est passé. Hop, amenez-moi Machin. Et s'est voilà, fait le gauler. mec s'est fait gauler. Ce qui serait bien, c'est que le juge qui a rendu l'arrêt en disant non, vous ne pouvez pas faire arrêter ce feuilleton. D'abord, c'est normal. Vous savez ce que ça veut dire, votre nom? Ça veut dire jamais content, toujours de mauvaise humeur. Alors, tu comprends? Ils veulent pas qu'on être des salauds, mais ils veulent bien, et puis salut. Ouais, mais c'est ça. On savait pas où vous alliez. Mais non plus. On vous rejoint sur la bretelle d'autoroute quand vous voulez, Pierre. Mets ton gilet jaune, mets ton gilet jaune. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un naufrage. Appelez la dépanneuse. Après le Titanic. Et maintenant, sans augmentation du prix des places, la chute du Lidl. Oh là là, L'ex-joueur du Paris Saint-Germain, Umberto Coelho, a le droit aux honneurs de la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Il est sélectionné ce soir pour le match contre la Tunisie. C'est-à-dire? Il est sélectionné ce soir pour le match Non, contre la je Tunisie. ne peux que vous répondre non. Non, il est pas Ah sélectionné. non, il est remplaçant Non. pour le match. Il est ce embauché soir définitivement. contre Non. la Tunisie. Eh ben justement, il ne jouera pas ce Non. soir pour le match contre Mais la il va Tunisie. jouer. il joue dans l'équipe de Tunisie, monsieur. Ben non, là, il serait sélectionné, justement. Voilà. Ok, ça se passe en Tunisie. Ah non, le match, non, ça se passe au Stade de Non, France. c'est ce que je dis, mais je veux dire c'est En en Seine-Saint-Denis, Tunisie. c'est presque en Tunisie, mais... Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, C'est pas possible. là, c'est dégueulasse. On a pas osé, mais d'y aller. Moi, il y a des jours, je me lâche. Qu'est-ce qu'il fait ce joueur Il joue pas. Il joue pas. Il joue pas. Alors il Donc, a les honneurs de la s'il presse. jouait, il serait sélectionné. Je viens de vous dire qu'il n'était pas Alors sélectionné. il a commenté Alors, le match. non, il il a est- les honneurs de la presse Vous n'êtes justement pas- parce vous qu'il êtes joue vraiment pas. pas loin à une syllabe près de la bonne réponse, hein, mais... Ok, il est pas malade, il joue pas, il Alors pas là, joue. après ce que je viens de Il- vous dire, si vous trouvez pas... Vous êtes à une syllabe. Il va sélectionner. Il a sélectionné. Il est donc... Sélectionneur. C'est le sélectionneur. De l'équipe de France. Tunisienne. Non, de Oh là là, les Il est bras cassés. sélectionneur de l'équipe de Tunisie. Oh, De l'équipe Tunisie. de bras cassés. Et le C'est- sélectionneur de l'équipe de Tunisie. C'est ce que je viens de dire. Umberto Coelho est un joueur du Paris Saint-Germain des années 70 qui vient d'être... Oui, Ça mais n'a pas vous été précisé, ça. J'ai dit Ouais. ex-joueur. Ah mais vous avez pas dit vous avez dit les années 70, on aurait tout on de n'est suite pas obligé de compris. suivre le championnat mois par mois. Hein.
En tout cas, il a succédé à Roger Lemaire, parce que c'est Roger Lemaire qui était le sélectionneur de l'équipe de Tunisie, après avoir été sélectionneur de l'équipe de France. Et il a été remplacé, Roger Lemaire, au mois de juin dernier, par Humberto Coelho, donc portugais, sélectionneur, coach, entraîneur de l'équipe de Tunisie qui affrontera ce soir l'équipe de France au Stade de France. C'est un match amical. Oui, il n'y a pas de match amical à ce niveau-là. Alors en tout cas, Ben Arfa, qui joue avec l'équipe de France de football, aurait pu jouer avec l'équipe de Tunisie, car il a aussi la nationalité. Il a la double nationalité tunisienne. Et en 2006, il a été confronté à ce choix. Bien sûr. Mais une fois qu'on a choisi une sélection, on peut pas revenir dessus. on ne peut plus. On devrait faire une mi-temps de chaque. Non, on peut pas une autre. Ce serait équitable. Mais je crois que 90% des joueurs de l'équipe de France sont confrontés à ce problème, de toute façon. Et Tu veux que je dise comment un Tunisien te dirait ça? Tu as compris? Il a double nationalité. Ça veut dire il est tunisien, d'accord? Tunisien. Il peut jouer l'équipe Tunisie. Et il est français, il peut jouer l'équipe française. Tu as compris? Tu n'as pas compris. Le type, il peut faire les deux. Il peut faire un et peut faire l'autre. Parce qu'il a double nationalité. Alors quand il arrive sur le terrain, il choisit, il dit quel maillot je mets? La Tunisie? Non, la France. Ou alors, il arrive, il a le maillot français, il dit je mets le maillot tunisien. Ça dure toujours 3 heures pour déconner. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et il est double, le type. Il est comme Janis. Tu connais celui-là, Janis? Il a 2 francs, comme ça. Un côté tunisien, très gentil. Un autre côté français. Sympathique. Tu n'as pas compris. Voilà, ils sont... C'est pas qu'ils sont plusieurs, un français, un tunisien. Le même. Et il est double. Tu comprends ce que c'est un garçon? Il est éclectique. Il est d'un côté, il dit Tunis. De l'autre côté, il dit Paris. Mesdames et messieurs, le réveil de Pierre Bénichou en direct dans l'émission. En tout cas, en 2006, Ben Arfa avait reçu une convocation pour rejoindre la sélection tunisienne pour le mondial 2006 et il avait refusé cette sélection, malin qu'il était, en se disant un jour je pourrais peut-être jouer avec l'équipe de France de football, et il a eu raison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui il est sélectionné avec les Bleus. Voilà. Pourquoi l'équipe de France est mieux que l'équipe tunisienne? Pourquoi l'équipe de France est mieux que l'équipe tunisienne? Oh, tu avais ça, toi. Dans quel film tu avais ça? Alors, on se retrouve après la pub, mais une pub qui concerne le football, une pub qu'on a un peu fabriquée nous-mêmes. Orange. Super. Grâce à Orange, je vais enfin pouvoir suivre tous les matchs de Ligue 1. Allô Jean-Louis? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça donne quoi le match? Le Havre est encore en train de se prendre une tôle. 3-0 à 2 minutes de la fin. Ah, ils ont pas de bol, hein. Ça sent la D2 tout ça, hein. Ah, le Havre, oh non. Avec Orange, vous ne pouvez pas voir le match à la télé. Mais au moins, si vous avez un pote dans le stade, vous pouvez toujours lui téléphoner. Orange. Bravo Michalak. Je vous rappelle que si vous souhaitez assister à On va gêner sur Europe 1, c'est très simple, un coup de fil 01 47 23 18 04 et c'est parti. Allez, une nouvelle question à vos complices d'Europe 1, Laurent Ruquier. Jusque dimanche prochain, jusqu'au 19 octobre pour être précis, c'est la semaine mondiale de quoi? Et d'ailleurs, des milliers de personnes se sont rassemblées dans 50 villes, puisque ça a commencé le week-end dernier. La grande tétée. La grande tétée, bonne réponse de Fabrice Eboué. Expliquez de quoi il s'agit. C'est pas ma voiture, hein, Ça la dure grande une tétée. semaine. C'est pour promouvoir le lait maternel. Ouais. L'allaitement. Et donc l'allaitement effectivement par les mères, donc les dames s'annuent Bah, généralement, forcément. c'est par les mères. Hein, C'est ça? Non, pas dans le Marais. C'est pas les mêmes enfants non plus. Hein. 3e édition de la grande tétée destinée à promouvoir l'allaitement maternel. Nous avons d'ailleurs au téléphone Delphine Lelièvre. Bonjour Madame Lelièvre. Bonjour à tous. Bonjour Madame Lelièvre. Vous êtes coordinatrice. Non, Pierre. Il y a Pierre Bénichou qui a fait pan. C'est pas mal. Hein. J'ai dit bonjour Madame Lelièvre. Putain, elle sait même pas que je m'appelle Lapin, moi. Si on devait, franchement, si on pouvait arrêter les blagues sur les patronymes, sur les, franchement. C'est vrai qu'en l'occurrence, elle aurait mieux fait de s'appeler Madame Lavache quand même. Oh non. Mais on fabrique pas le même lait, donc ça marche pas. En tout cas, merci d'être là, au rendez-vous, de ne pas nous avoir posé un lapin, Madame Lelièvre. Ben voilà. Et nous qu'on n'osait pas la faire. Coordinatrice nationale et organisatrice de la grande tétée à
Paris. Combien de temps? Est-ce que c'est, Mme Combien de Lelièvre, temps est-ce que l'allaitement est durable? C'est-à-dire? Du rhum de lapin, Oh non. C'est un ami de Philippe Labro qui vous parle. C'est nul. Ah, celle-là, elle vient, mais alors de... Oh là. Philippe Lapro, c'est pas mal. Oui, mais enrhumé alors. Philippe Labro. Oh merde. Je dis, tiens, c'est ça, Philippe un mec Labro. de Strasbourg. Et Philippe encore, et Labro. encore Sophie Garenne n'est pas des nôtres. Non, écoutez, madame, je suis navré, vraiment. Pour une fois qu'on parle de nichon, c'est vraiment terrible. Alors, sérieusement, est-ce Oui. qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui allaitent leurs enfants pour qu'on ait besoin chaque année de rappeler que l'allaitement maternel est une bonne chose pour les enfants? Mais ça, c'est ce qui concerne la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nous, à la Grande Tétée, l'objectif n'est pas de promouvoir l'allaitement maternel au sens de faire monter les chiffres des femmes qui On augmentent. va avoir une montée de lait pour moins que ça. C'est ça. Alors le but c'est exactement. quoi? Le but c'est quoi? L'objectif, c'est en fait de s'adresser aux 75% de femmes qui veulent allaiter en France et qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont 75% à vouloir le faire quand elles sont enceintes. Et 3 jours après l'accouchement, donc à la sortie de maternité, elles sont plus que 56% à allaiter. Et c'est souvent parce que les stéréotypes ont la vie dure et que les femmes sont finalement peu entourées pour l'allaitement. Et donc des projets d'allaitement démarrent en maternité et malheureusement, pour certains d'entre eux, ne vont pas jusqu'au bout. Je comprends Donc pas c'est ce qui à ces se passe. femmes-là qu'on s'adresse. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris ce qui se passe. Et vous dites, elles décident à la maternité d'allaiter Oui. leurs enfants. Oui. Quand elles sortent de la maternité, elles renoncent. Mais j'ai pas bien compris pourquoi elles renonçaient. Mais souvent, c'est parce que y a pas mal de stéréotypes qui entourent l'allaitement. Les femmes ne sont pas assez informées sur l'allaitement Sur quoi? maternel. Sur les dangers médicaux que peuvent provoquer l'allaitement ou sur les inconvénients esthétiques que ça peut faire naître chez la mère. Alors Trouvez-en ça, qui c'est- parlent ça, aussi ça bien fait que ça à la partie- radio, tiens. Ça fait partie des stéréotypes justement sur l'allaitement assez fréquents, comme quoi ça abîme la poitrine. Beaucoup de femmes ne veulent pas allaiter pour ça. En fait, il faut les rassurer et leur dire que ça n'a rien à voir. C'est la grossesse effectivement qui abîme la poitrine et beaucoup de femmes qui n'allaitent pas ont une poitrine. Donc ne pas aussi faire d'enfant abîmée du que tout, les alors autres. il faut. Voilà, c'est peut-être exactement la bonne réponse, c'est ne pas faire d'enfant du tout. Je vais vous Mais le dire, problème- madame, moi je suis un grand militant de l'allaitement au sein, parce que ça évite aux hommes de se réveiller la nuit pour aller donner à manger aux gamins. Donc c'est très important de C'est pas continuer dans faux, cette ça. voie-là. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de papas qui effectivement sont totalement impliqués aussi quand la femme allaite et Ah bon, se ils lèvent adorent, la ils nuit adorent. Ah bon et se lèvent la nuit pour aller chercher le bébé. Exactement. C'est la femme qui se lève et la porte Ils à sont la très maman peu pour qu'elle nombreux. allaite. Les femmes siliconées peuvent allaiter aussi ou pas? Oui, ça peut, même avec des réductions mammaires. Bah, comme ça, ils s'habituent au plastique. Ouais, c'est ça, c'est Ça fait un 2 en 1, c'est pas mal, ouais. On parle de la plus belle chose du monde, le sein d'une femme et un enfant qui va cueillir sa nourriture sur le sein de sa mère. Et vous êtes là et rap de lapin et tout ça. Et moi le premier Nous sommes d'une vulgarité impossible, Madame Tété. Madame Tété, Madame Lelièvre. Et c'est vrai qu'il y a eu des jolies phrases d'humoristes d'ailleurs sur l'allaitement. Je crois Oui. que c'est Woody Allen qui dit Moi j'ai 2 passions dans la vie, les seins des femmes, il avait dit. Ah, ça c'est joli. Ah, c'est pas celle-là moi à laquelle je pensais. Lui, il avait dit si Sophia Loren avait eu des triplés, avec le bol que j'ai, j'aurais été celui qu'elle n'aurait pas allaité. Il y a une autre phrase de Woody Allen, c'est aussi le lait maternel est moins bon que le lait en boîte, mais l'emballage est beaucoup plus joli. Ah, c'est charmant. Ah, c'est charmant aussi Mais ça. pour rebondir sur ce que vous dites, là, c'est clair que nous aussi, on a envie de montrer à la Grande Tétée qu'on peut allaiter ses enfants et ne pas pour autant être une mère un peu une icône maternelle. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui qui allaitent, elles sortent, elles vont en boîte. Elles sortent leur sein pour allaiter de toute façon. Ouais, bah, c'est pas facile, hein, parce que quand il y a les montées de lait, Oui, mais les on peut pas montées, aller de lait, en boîte. durent, hein. les montées de lait, elles durent pas 6 mois. Hein. Les montées de lait, elles durent. Non, mais enfin, elles quand on durent a une montée de semaine. lait, ça traverse ton t-shirt, ton... Mais est-ce que vous croyez, chère madame, que votre entreprise est formidable? Parce que je trouve en effet que ce retour à l'allaitement maternel est une chose merveilleuse, mais qu'on pouvait pas choisir un titre plus rebutant que la Grande Tétée. on a l'impression que c'est un film ignoble avec De Funès, la Grande Tétée. Alors là, vous avez vu Balutin il fait le téteur. Oh non, mais je veux dire, c'est impossible. La Grande Tétée. Alors, Non, mais sérieusement, on a pris pourquoi ce pas nom-là. la Grande Gigi aussi.
Mais non, madame, mais la tété, c'est horrible. On a pris ce nom-là par rapport à ce qui s'est passé aux Philippines en 2006 et c'est comme ça que l'événement a été lancé et c'est effectivement les femmes philippines qui ont décidé d'appeler leur événement comme ça. Et vous avez repris l'événement et le Oui, nom. parce qu'on a repris l'événement en hommage aux femmes philippines qui effectivement se sont battues pour que l'allaitement revienne sur le devant de la scène et qu'elles puissent allaiter sans qu'on les oblige à faire fermer son bec, autrement. Madame Le Lièvre, un peu. Je me disais bien, celle-là n'a pas été faite encore. Il en restait une. C'est jusqu'à dimanche, la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Non, il en reste encore, vous allez voir. Et je vous embrasse, Delphine Le Lièvre, et vous embrassez votre mari Jeannot. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Caroline Diamant, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Au téléphone, Abla, j'espère que je n'écorche pas votre prénom. Bonjour Abla. Bonjour. Vous habitez Rouen. Oui. De quelle origine est ce prénom, Abla? Espagnol? Non, d'origine arabe. D'origine arabe. Ah, c'est pas suédois avec un L en trop, hein? Non. Bon. Et c'est pas espagnol avec un H en plus. Abla, c'est joli en tout cas comme prénom. Qu'est-ce que vous faites à Rouen? Assistante commerciale. Assistante commerciale. Vous avez une voix marrante. Vous devez être joyeuse dans la vie, vous, Abla, non? Oui, je suis joyeuse. Ouais. Elle doit vendre rigolant. Ouais. Ah, je suis sûr que ça marche auprès des clients, non? Oui, ça marche, oui. Mais quand ça marche pas, elle s'en fout. Oui, exactement. Abla, vous allez être opposé à Tom, qui lui habite Pau. Tom de Pau. Bonjour Tom de Pau. Oh, sympa, Tom de Pau. Ça va? Vous aussi, vous avez une voix sympathique. Vous êtes tout jeune, Tom, non? Ou jeune, pas tout jeune, j'ai quand même 28 ans. Donc, 28 ans. Ah, mais vous avez l'accent palois? Non, en fait, je viens de Mayotte. Ah, de Mayotte. Oui. Et je suis étudiant à Pau, en fait. Il y a longtemps que c'est pas allé à Pau, Laurent. Monsieur, en dessous de la Loire, Laurent. monsieur, vous qui êtes de Mayotte, vous êtes pour la grande tétée ou pas? Pour la grande La tétée, prochaine oui. fois En qu'il va à fait, Pau, il va dire, c'est marrant, ils ont tous perdu leur accent. Pourquoi tu crois qu'il est patron? Il a une oreille, tu veux pas Par contre, quand il va aller à Mayotte, il va dire, qu'est-ce qu'il y a comme palois là-bas? je peux faire une remarque. Incroyable, et une invasion de palois. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à Pau, Tom? Moi, je suis étudiant en droit. En fait, là, j'attends les résultats pour le concours d'avocat. Concours d'avocat. Eh ben, vous souhaite un jour d'être maître Tom de Pau. Exact. Et est-ce que vous avez l'un ou l'autre, Abla? On va commencer par Abla, des remarques à faire à l'équipe, j'allais dire des condoléances, des doléances. Aucune, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout vous plaît, y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Pas un petit compliment à quelqu'un, rien. Si, à Pierre Bénichou. Ah. Sarah, Abla. Oh, ça c'est nul. Genre, je te mets dans la poche. Mais non, pas du tout. Elle se trouvait déjà dans ma poche. Tom, vous, une petite remarque? Oui, moi j'en ai deux, voyez-vous. Nous aussi. En fait, la première, c'est que j'aime beaucoup la nouvelle rubrique que vous avez inaugurée hier dans l'émission. C'était quoi? Parce que hier, si vous avez fait 10 minutes sur les seins de Virginie Capri, c'est aujourd'hui 10 minutes sur l'allaitement. Ah oui. Donc, j'aime beaucoup ça. Ouais, t'es un cochon, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ici, vous êtes un cochon, il a dit. Oh non, pas du tout. Enfin bref. Et j'ai remarqué aussi qu'aujourd'hui, c'était quand même journée, comment dire, minorité visible, parce que vous avez une arabe et un noir au téléphone, c'est bien. Ah, ben voilà, exactement. On est Benetton aujourd'hui. Exactement, oui. Voilà. Il est bon, l'avocat, lui. Fabrice Eboué, vous imaginez avocat. Allez-y, Fabrice. Ah, Yeswissou, il a pas tué, j'ai vu tout, monsieur. Il est absolument innocent, mon client. Il faut absolument l'innocenter. Bon, d'accord, il lui a coupé la tête, mais c'est quand même rigolo, hein. Je dois préciser à nos auditeurs que le monsieur qui vient de se moquer comme ça des minorités visibles est noir. Oui, mais je le connais bien, que l'humour noir de Eboué est bien connu. De toute façon. Allez, Abla et Tom, il va falloir répondre maintenant à la question du jour. Faut aller vite, hein, mais je vous rassure, je crois qu'autour de la table, ils ne connaissent pas la réponse à cette question. Oui. Non. Ah ouais, donc vous avez vos chances pour gagner le filet garni. Il y a un petit moment qu'on n'a pas eu de gagnant dans notre jeu. Alors j'espère que ça va être l'un de vous deux. En plus, vous avez l'air tellement sympa, Abla ou Tom, Oui, que c'est vrai. j'espère qu'on tient une gagnante ou un gagnant. Abla, elle va gagner, je te dis. Ah, bla. Elle va gagner. À propos de quelle fonction un journal titre-t-il aujourd'hui et pourquoi pas Drucker?
Trader. Non. Chroniqueur chez Ruquier. Non. À propos de quelle fonction un journal titre-t-il aujourd'hui et pourquoi pas Drucker? Une fonction politique? Président de France Télévisions. Non, pas président de France Télévisions. Fonction Secrétaire politique? d'État. Non plus. Non mais attendez, mais il est bien, Tom. Drucker, Michel Drucker. Premier ministre. Pardon? C'est ça la question, c'est Premier Michel ministre. Drucker? Pas Michel Drucker. Marie Drucker. Pas Marie Drucker. Léa. Ah, c'est un homonyme Léa. qui n'a rien à voir. Léa Léa. dans La femme de Coluche. Non plus. Enfin, dans La femme de Coluche. Et pourquoi pas Drucker avec un point d'interrogation? Grâce à Jérémy Michalak, on tient une piste en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de Michel Drucker. C'est un homonyme, donc, mais pas connu. Pas connu par certains, oui. Remplaçante de Laurence Ferrari. Remplaçant de Laurence Ferrari, Rédactrice non. en chef. Est-ce que ce serait un Drucker qui est dans la politique? Du tout. Remplaçant de Domenech. Dans le sport. Dans le sport. Domenech, Alors Domenech. il va jouer contre la Tunisie ce soir. Non. Et pourquoi pas Drucker? Il fait du vélo. Pourquoi pas Drucker? Pourquoi? Ah, pour remplacer Domenech. Non, pour remplacer quelqu'un, mais à quel poste? Ah oui. Sélectionneur. Le président du PSG. Non. Sélectionneur, oui, mais de quoi? Eh ben d'une équipe de foot. D'une équipe de foot. De l'équipe de France. De Tunisie. D'une équipe d'un Non, pays. pas de foot. Rugby? De l'équipe de lutte De- gréco-romaine. De handball. Non. Attendez, C'est du Drucker. sport. C'est du sport. Eh ben c'est de la natation. Non plus. De la L'équitation? natation. De l'équipe de France de cyclisme. Cyclisme, non plus. Basket. Non. Mais dans ce temps- Handball. Basketball. Sélectionneur de l'équipe de France de basket. Basketball. Vous avez dit quoi? Basketball. Basketball, bonne réponse de Michel Bernier. Oh là là là. Ah là là. Le coach de l'équipe des Bleus de basket, le directeur technique national souhaite recruter un coach qui viendrait d'un pays étranger, en l'occurrence d'Israël, puisqu'il s'agirait de Sharon Drucker, qui serait pressenti pour diriger l'équipe de France de basket dans les mois qui viennent. Là, vous aviez vos chances, parce que vous savez, ils ont mis du temps et du mal à trouver quand même. Ouais, mais c'était dur quand même. Il n'est pas le seul, hein, Sharon Drucker, en tout cas, à être pressenti pour entraîner l'équipe de France de basket. On nous parle aussi d'Herman Kunter, de Bozidar Maljkovic, d'Ettore Messina et de Sergio Scariolo. Voilà. Scariolo, moi j'en veux plus. On applaudit Abla et Tom. Tant pis, pas de gagnant aujourd'hui encore. Non, écoutez, j'ai pas à me mêler, c'est vous le patron, mais vous leur faites des questions, c'est honteux. Comment vous savez savoir qu'on cherche un monsieur Drucker qui vient d'Israël pour être sélectionneur de l'équipe de France de basketball? C'est ça qui est drôle. Oui, mais d'accord, mais alors c'est aussi difficile que le loto qu'on gagne 12 millions d'euros. Ah, qui sait d'ailleurs jouer au nouveau loto? J'ai rien compris, moi, la nouvelle Moi non formule. plus. J'ai gagné, je sais Déjà, même pas je comment. jouais pas à l'ancien, alors là. Non, je sais pas, j'ai pas C'est plus le même nombre de numéros qu'il faut Il y en a cocher. 5 au lieu de 6. C'est plus cher, je crois que c'est Ça plus coûte cher. 2 fois plus cher Voilà. et on gagne 3 fois plus souvent. Ah, c'est vrai? Oui, on gagne plus souvent, mais c'est dur. Vous vous rendez compte à quel point les gens, on leur dit il y a une chance sur 14 milliards, je ne sais quoi, d'avoir la combinaison, et ils jouent quand même, ils donnent leur pognon. Moi, je jouais à la loterie nationale, et un jour, un de mes parents m'a dit, qui était mathématicien, un oncle, il m'a dit, est-ce que tu jouerais, tu choisis tes numéros, alors est-ce que tu jouerais le 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0? Alors je dis, bah non. Il me dit, bah, il y a autant de chances que 0, 0, 0, 0, 0, 0 gagne que 142 867 332. Une fois que j'ai su ça, je n'ai plus eu envie jamais de jouer à ce jeu de hasard où on gagne avec des numéros. C'est comme ça que vous êtes mis au poker, où vous gagnez plus. Ouais, je gagne plus, ouais. Je suis obligé de travailler à mon âge. Allez, on se retrouve après la pub. Tous les après-midi, 16h, 18h, c'est forcément, on va se gêner. Les Britanniques, qui aiment l'humour, vous le savez, l'humour british est connu dans le monde entier, les Britanniques viennent de publier le top 10 des épitaphes amusantes préférées des Anglais. Classée au top 10, cette épitaphe, et dont je vous demande évidemment sur quelle tombe on peut la lire. Je suis prêt à rencontrer le créateur, mais lui, est-il prêt à me rencontrer? C'est pas les Didi, ce serait de mauvais goût. Non. Elle a pas eu le temps, la Papy, pauvre. elle était pas prête. Oui, je pense pas que Lady Diana ait choisi... Non, puis elle est. Oui. C'est pas quelqu'un Churchill. qui a choisi son épitaphe pour le jour où il mourra, ou elle est ou oui. quelqu'un qui est déjà mort. Ah non, mais non, ça Il a sont choisi. des gens déjà morts, oui. Mais c'est évidemment. des, c'est c'est- choisi c'est- avant. c'est des Anglais, c'est un Anglais. Oui, tout à fait. C'était une rockstar, je suppose. Non, Non, c'est en arrivant chez le coiffeur qu'une femme a dit ça, pour savoir si son coiffeur était libre. Je suis prête à rencontrer le créateur. Le créateur est-il...
C'est un homme politique? Oui, tout à fait, madame. C'est un Churchill, un genre? Winston Churchill, bonne réponse de Michel Bernier. Oh là là, mais tu fais un carton, Mimi. Ouais, je sais, mais c'est moi. Et dans le c'est top moi. 10, on nous cite aussi l'épitaphe de Spike Mulligan, qui était un comédien et écrivain anglais. Et lui, sur sa tombe, on pourrait lire « Je vous avais bien dit que j'étais malade Ouais. Mais ça me semble... Celle-là, non, mais celle-là, elle a été donnée à W.C. Field. Voilà, ça me semble assez connu, ça. Alors, je suis pas sûr de la il y a- véracité de l'affaire. Et Groucho Marx, il y en avait une Groucho Oui, Marx. quand je vous ai aussi. dit que j'allais pas bien. Ouais. genre, Pour en savoir plus, j'ai eu l'idée d'appeler Bertrand Bayern, qui est le spécialiste des cimetières et des épitaphes. Bonjour Bertrand Bayern. Oui, bonjour Laurent. Combien d'ouvrages vous avez publiés sur le sujet déjà? Ah ben c'est jamais à jour hein, ce genre de sujet. Donc là c'est le 6e qui va sortir. Le 6e va sortir bientôt. Et effectivement, à chaque Toussaint, les radios et les télévisions vous appellent pour en savoir plus sur les cimetières et les tombes. Et effectivement, plus précisément sur les épitaphes. Ces deux-là sont pas forcément les plus drôles qui aient été classés par les Anglais. Il y en a sûrement des plus drôles que ça dans le monde, non? On a beaucoup mieux chez nous. Même en France. Ah oui, parce que moi j'en vois de plus en plus d'épitaphes. C'est un moyen aujourd'hui d'individualiser la peine à une époque où tous les monuments se ressemblent. Alors juste avant, je vous avais bien dit que j'étais malade. Il l'a pas inventé, Spike Mulligan. On a lu ça sur des tas de tombes, non? Alors moi je ne l'ai jamais lu en France sur le terrain. En revanche, aux États-Unis, il semble que ce soit une plaque vendue en série. I told you I was sick. Un peu comme chez nous, on vend Fauvette, quand tu voleras au-dessus de cette tombe, chante-lui ta plus douce chanson. Qu'est-ce que vous avez d'autre en magasin, si j'ose m'exprimer ainsi? Pour les choses humoristiques, on peut jouer sur son nom, par exemple. Moi, j'ai trouvé la tombe d'un monsieur qui s'appelait Henri Duchesne et qui a composé un quatrain. Toi qui t'arrêtes ici, J. Duchesne Henri, il mania tour à tour l'humour et l'ironie, mais pour la mise en boîte la meilleure de sa vie, ce fut quand dans Duchesne, on mit Duchesne Henri. Ah, c'est joli. Pour le nom, c'est Lady Di, elle s'appelle Lady Di. Elle avait pas besoin de mettre autre chose, hein. Comme Arnaud Lemort. Ça, c'est pour ceux qui causent anglais. Ouais, ça, c'est... Francis Blanche, il avait mis quelque chose d'amusant de mémoire. Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. Et sur la tombe d'un croque-mort? Ah, là aussi, ils peuvent indiquer leur... Déjà leur raison sociale. Il y avait salut les copains. Oui, salut les copains, c'est pas mal. Il aurait pu avoir écrit aussi la vente continue. Ça, c'était ce qu'on met. À la mort de Rézère, il y avait une grande couronne au cimetière. Il y a marqué pendant ce temps-là, Harakiri, la vente continue. De la part de Harakiri, on vend partout. Voilà. C'est assez terrible d'ailleurs. J'ai évoqué quelque chose de personnel et triste, mais au décès de mon papa, il y a 1 an et demi, l'équipe de l'émission avait envoyé c'est terrible parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de sourire, Dieu sait, et l'équipe avait envoyé une couronne. C'était très gentil de votre part, mais on ne voyait que cette couronne devant le cercueil et c'était écrit on a tout essayé. Je vous jure que ça a réussi à m'arracher un sourire alors que Dieu sait que j'en avais pas envie à ce moment-là. Mais c'est des moments tellement pénibles que quand on peut s'accrocher parfois à quelque chose qui vous voilà. Qu'est-ce que d'autre avez-vous pu trouver dans les cimetières? Au sud de Paris, un grand monument RDBD. RDBD. Ça veut dire quoi? C'était l'inventeur des chaussures de sécurité que portent les ouvriers dans les usines et on l'appelait RDBD, roi du bout dur. Et les épitaphes vidéo, ça existe ou pas en France? Qu'on a vu que ça existait aux États-Unis. En France, pas encore, mais ça va y venir. Non, pour l'instant, nous, on grave des extraits de chansons. Moi, j'ai trouvé du François Hardy, du Jean-Jacques Goldman. Bientôt, il y aura les textes en SMS. D'accord. Bientôt, il y aura des stickers comme dans les trucs de déco. Mais déjà, on vous vend des plaques autocollantes d'un goût exquis. Vous choisissez votre formule et vous fixez ça sur la... C'est Valérie Damido qui va décorer les... Tu mets des smileys ou des trucs. Comme sur le frigo, en fait. Il y avait l'histoire aussi de ce monsieur. À chaque fois, je vous la raconte, monsieur Bayern, et tant pis. Mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'histoire de monsieur Formidable, bien sûr. Vous la connaissez? Mais oui. Ah, monsieur Formidable, qui toute sa vie, évidemment, a entendu des jeux de mots, des plaisanteries, ras-le-bol, qu'on se moque de son nom, s'appelait Formidable. Toute sa vie, il a dû subir ce genre de plaisanterie. Ah, Formidable. Et il dit, surtout, je veux pas mon nom sur ma tombe. Alors, son épouse a juste fait graver sur la tombe: mon mari m'a été fidèle toute ma vie. Et les gens passent devant la tombe et font: ah, c'est formidable. Vous publiez le guide des tombes d'hommes célèbres au Cherche Midi éditeur. Ça sort là ce mois-ci, Bertrand Bayern. Voilà, et alors là, avec des scoops, parce que au-delà des célébrités connues de tous, j'ai retrouvé l'inventeur du Scooby-Doo. Ah oui? C'est mentionné sur la tombe.
l'inventeur de la nénette lustreuse, tu sais, pour les automobiles. J'ai même débusqué la tombe du pétomane. Ah, ça alors. Alors, il n'y a pas d'épitaphe et on aurait pu mettre qu'il repose en paix. Le Père Lachaise, non? Non, il est enterré dans le Var. De mémoire, elle ne me reviendra pas, mais comme vous êtes le spécialiste, peut-être vous la connaissez par cœur. Un chansonnier qui s'appelait Pierre-Jean Vaillard a eu quelque Mais chose. il s'appelle toujours? Oui. Mais il est toujours vivant, non? Ah non, il est décédé, Pierre-Jean Il y a un Vaillard. truc sur sa tombe, il est plus là. Sinon, c'est con. Il était génial, Pierre-Jean Vaillard. Ah, et vous vous souvenez, non? Oui, mais j'en ai une autre encore mieux que la sienne. La sienne dit simplement ceci: si j'y Pierre-Jean Vaillard, il fut grivois, il fut paillard, il savait voir la vie en rose, ce fut un joyeux bout en train, il composait des vers, les vers le décomposent, salut à son dernier quatrain. C'est joli, hein, quand même. Ouais, c'est joli. Et Formidable, il avait fondé les Trois Baudets. et qu'est-ce que vous avez de mieux que ça, encore? Écoutez, sur la tombe d'un inconnu qui aimait bien la pêche à la ligne, c'est authentique, hein. Si gît un pêcheur endurci, dont le bonheur touche à l'extrême, car depuis qu'il repose ici, il fait ses asticots lui-même. Oh, joli. Ça, c'est pas mal. On vous remercie Bertrand Beyer, auteur du guide des tombes d'hommes célèbres, Cherche Midi. Et on va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Caroline Diamant, Fabrice Eboué et Jérémy Joujou Michalak. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge, et vous êtes intéressé, ça ne m'étonne pas de vous, à des jeunes femmes qui font un tabac actuellement dans le monde, et elles étaient d'ailleurs en France pour présenter, je crois, leur dernier album la semaine dernière, les Pussycat Dolls. Ouais, ça vient de sortir. C'est sorti le 16 septembre et il y a plusieurs titres qui tous cartonnent et qui font l'objet de clips disponibles à la télévision. C'est un peu un girls band, un peu c'est les nouvelles Spice Girls en quelque sorte, non? Ouais, c'est un peu les nouvelles Spice Girls, quoi qu'elles aient été déjà renouvelées plusieurs fois depuis leur création. Ah, les Pussycat Dolls? Oui. Depuis l'origine, elles ont quand même évolué, oui. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes qu'au départ. Oui, alors en plus, il y aurait sur leur album une chanson qui ressemblerait à quelque chose déjà existant. Oui, un truc existant qui a déjà été copié, parce que vous savez, dans le milieu du hip-hop, la photocopieuse, on la laisse pas beaucoup refroidir. C'était un titre de Rof, et donc il chante. Faites bref, Serge. Il chante avec une jeune femme qui s'appelle Alia. C'est elle qu'on va entendre beaucoup dans les refrains, et vous allez voir que ces refrains sont tout à fait comparables. Les Pussycat Dolls et Alia donc. Tu me connais, n'est pas l'heure est tournée. On s'écuse du trop connaît, passer sa vie à zoner, racailler, consommer. On ne peut pas cautionner, t'es un exemple à donner. Take it any longer, thought that we were stronger. All we do is linger, slipping through our fingers. I don't wanna try now, all that's left's goodbye to find a way that I can tell you. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruisent, détruit en pensant qu'à se divertir de mec et de boîte de nuit. Qui est l'exemple? Mais qui est l'exemple? Tu me connais, n'est pas la répondre. On s'écuse du trop connaît. Slipping through our fingers. I don't wanna try now. All that's left's goodbye. On en a marre là, voilà, arrêtez-moi tout ça là. Non seulement ça se ressemble, mais c'est chiant, dites donc. Serge Liado. Et puis il y a une grosse erreur, Serge, en plus. Ah oui, il y a Qu'est-ce que j'ai fait encore? contestation autour de la table. Parce que Rof, c'est pas Alia qui chante dans les refrains. Alia est décédée depuis un certain temps dans un accident d'avion et était une chanteuse américaine. Donc ça doit être Asia, je pense, plutôt. Là, Serge, je suis obligé de retirer un peu de votre salaire. Oui, bon, de toute C'est façon, un je salaud peux de pas. lui dire ça devant les gens, quand même. Il aurait pu lui dire en douce. Vous dire que c'est moi qui paye, alors. Alia, Asia. Non, vous vérifierez, hein, je pense pas m'être trompé. Bah, ça date de quand cette chanson? Ça date de 2002. Non, mais elle était Donc elle était décédée déjà déjà. morte, Elle était morte. Est-ce qu'il s'agit bien de la même Alia? Il y a Ouais, deux ouais. A liés Parce que il y a Alia et il y a Alia. Il y a surtout moi qui m'emmerde. Hein. Alors passons à la chanson flash du jour. Avec la bourse qui remonte spectaculairement et la cote de Christine Lagarde en même temps. Tant que la bourse touchait le fond, tout le monde criait haro. Oh, sur Lagarde Christine. Aujourd'hui,
que ça va mieux, cette histoire de subprime. Sa cote qui était au point mort a fait un bond. Alors que les banques s'effondraient, dans les journaux elle déclarait: faut raison garder après tout, le gros de la crise est derrière nous. Les chouchous, chou du président, ne pariez plus un rond, oh non, sur Madame Christine. À présent, le CAC 40 remonte vers les cimes, la voilà béatifiée et on se promet, si Sainte Christine récupère nos milliards de brûler des cierges à Notre-Dame de la Garde. Les chansons flash deviennent de moins en moins flash, Serge. C'est vrai. On peut raccourcir, hein. Madame Christine. Voilà. Ça fait une chanson flash. Merci, à demain. Dites à propos de président, vous avez vu Giscard hier, ou plutôt entendu sur Europe 1, c'était un scoop d'ailleurs de notre station dans le 7-9h30 d'hier. Giscard qui racontait sa rencontre avec Coluche à propos de la sortie du film de demain. Et alors là, je crois qu'il est devenu gâteux, le pauvre Giscard. Non, j'étais au courant. Ah oui? Il l'a rencontré sur une piste de ski. D'accord. Et ça, il lui a demandé de venir vrai, mais... boire un verre. Ok, d'accord. Avec lui dans un chalet. Et Coluche me l'avait raconté, donc je sais que c'est vrai. Et il lui avait dit, vous n'auriez pas quelques gags à me donner? Pour ça, faire d'accord, mais c'est pas là-dessus que... Ah bon, moi c'est ça que donc je croyais que vous disiez que Giscard avait inventé cette rencontre. Ah non, pas du tout. Ça, évidemment qu'il a dû rencontrer Coluche, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Comme quoi vous m'avez interrompu de façon trop prématurée, cher Pierre. Vous m'aviez interrogé du regard. Mais je vous ai interrogé du regard, mais attendez que je termine, vous voyez. D'accord, j'attends. De toute façon, moi je suis là jusqu'à 6h, vous savez. Non, Coluche aurait rencontré Giscard à Courchevel, ça, très bien, pas de souci. Mais le fait que Giscard dise aujourd'hui, j'appréciais beaucoup Coluche, je savais qu'il était pour moi. Il n'était pas du tout pour François Mitterrand. D'ailleurs, si vous relisez ces textes, à aucun moment il ne se prononce pour François Mitterrand. Il n'était pas du tout de gauche, il était un homme blessé. Alors là, c'est quand même énorme. Giscard qui fait croire aujourd'hui que Coluche était plus giscardien que mitterrandien, faut pas déconner quand même. C'est ridicule, en effet. Il est devenu gâteux, Pépère. Non, menteur. Non, mais ça lui fait peut-être plaisir de le penser. Enfin, c'est fou, quoi, quand même. Alors que c'est évident, même quand on a vu le film, quand on connaît l'époque, que... Putain d'Alzheimer, quoi. J'appréciais beaucoup Coluche. Non, enfin, c'est n'importe quoi. Tiens, à propos de Coluche, on voit un comédien qui joue votre papa dans le film. Je sais pas si vous avez vu le film, Michel. Je peux pas. Ah, vous pouvez pas? Non. Ça vous ferait trop drôle de voir un comédien jouer le rôle du professeur Choron. Il est excellent d'ailleurs, le comédien. Ah ben c'est Gilles Galliot, c'est un acteur merveilleux et je l'adore, c'est un ami. Voilà, mais plus tard, on verra. Bah, en tout cas, il lui ressemble physiquement de façon oui, étonnante je sais qu'il dans le moi, film. j'ai vu quelques photos et je sais que c'est assez merveilleux la façon dont il a été grimé. Et paraît-il en plus que enfin, c'est à s'y méprendre, quoi. Ah oui, mais... C'est bien pour ça que j'ai un peu de mal à me dire que je vais voir le film. Et d'ailleurs, le film Coluche, l'histoire d'un mec qui doit sortir normalement demain, permet effectivement de voir la période de l'élection de 81, la candidature de Coluche, et évidemment toutes les réunions avec l'équipe de Charlie Hebdo, d'Harakiri, professeur Choron, Reiser et compagnie. Et je signale qu'aux éditions Ebec sort Harakiri, les belles images. C'est Cavana, Delphine de Thon, Stéphane Mazurier et vous, Michel, qui proposez ce collecteur, on va dire, de Harakiri des années 60 à 85, le fameux journal Bête et Méchant. Voilà. Bah, je trouve que c'est une idée d'éditeur, Webec avec Cavana, et de regrouper tous les je dirais pas les meilleurs, mais il y a tellement eu de choses, des couvertures, des dessins, des romans photos, des fiches bricolage, des articles, enfin, etc. De toute une période qu'on ne connaît plus aujourd'hui, hélas. Et donc, voilà, et donc tout le monde se marre, bien sûr. Ça, voilà. Il y a des trucs qu'on peut même pas les raconter à la radio. C'est irracontable. Il faut, il faut les voir. On passait ça en classe, on se le passait sous le manteau et sous les tables, Harakiri, parce qu'on n'avait pas le droit de le lire, quand même, quand on était gamin. C'est Jean Telet qui un jour m'a dit, toi, ce qui est rigolo, c'est que
t'avais le droit de lire Harakiri, alors que nous, on n'avait absolument pas le droit. Et je dis, moi, la différence, c'est que j'avais pas le droit de lire Mickey, moi. Harakiri, les belles images de 60 à 85 aux éditions Ebec. 18h, 20h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et cette question, que fait l'Élysée de son argent? Élément de réponse avec Christian Frémont, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Pour vos réactions, vous le connaissez, le standard d'Europe 1, 01 42 32 14 14. Et puis dans le débat d'Europe 1 Soir, on parlera du logement social et de l'accession à la propriété avec Patrick Doutreline, qui est délégué général de la Fondation Abbé Pierre, et Christian Dupont, porte-parole de Christine Boutin. On attend là aussi vos réactions au 01 42 32 14 14. On va se gêner, continue jusqu'à 18h avec vous, Laurent Ruquier. On passe à un autre livre, puisqu'on évoquait l'album collector de Charlie Hebdo. Rien à voir avec Dessous, c'est l'enfer. Un livre signé Claire Castillon, publié chez Fayard. C'est un roman, j'ai envie de commencer par vous, Caroline Diamant. Vous l'avez lu, Claire Castillon? Oui, j'ai lu Claire Castillon. Le pitch d'abord? Le pitch, c'est très difficile à pitcher, ma foi. On va dire que c'est la chronique de femmes amoureuses. Il y a 3 générations. L'auteur parle de sa grand-mère, de sa mère et d'elle. Et donc on la suit à la fois petite fille qui suit l'histoire de ses parents et à la fois adulte qui vit ses histoires d'amour. Et donc on passe d'histoire d'amour en histoire d'amour. Elle ne parle, ces personnages ne sont pas plus précisés que sous l'appellation le vieux, la vieille, le père, la mère, le frère, la sœur. Ils n'ont pas de nom, quoi. Non. Et quand je vous dis ça, c'est toutes les pages. Le père, la sœur, le frère, ça. C'est un tout petit peu redondant, c'est un tout petit peu dur. Elle a une certaine élégance quand elle écrit, je trouve. Mais ça n'a pas eu l'air de vous plaire, hein? Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle a quelque chose à raconter? Non. Mais c'est ça, c'est dit, mais où est l'histoire? Est-ce qu'elle a, alors parfois on se dit, à travers un livre, je vais essayer de découvrir quelque chose sur son auteur. On sait de cette femme qu'elle est ravissante, elle a l'air intelligente, effectivement elle écrit très joliment. Son idée, c'est quand même de dire que le couple, c'est l'horreur. Non, mais alors non, Bah non. Ça se dit en une phrase, quoi. Ouais. Non, parce que je peux même pas vous dire qu'elle dit ça. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça qu'elle raconte. D'abord, ces espèces de flashbacks dans le passé. Enfin, flashbacks, de toute façon, c'est pas dans le futur. Alors, Michel. Moi, ça m'a pas plu. Je trouve le style empoulé, long. Puis moi, évidemment, la sœur, le vieux, la mère, la petite, l'âne, le mec à la pomme d'Adam. Moi, j'en peux plus. Au bout d'un moment, je suis fatiguée. Oui, c'est ça fatigue. C'est-à-dire que c'est extrêmement fatigant à lire. Et puis, il se passe rien, quoi. Voilà. Non, rien. Elle ne fait que du descriptif d'un sentiment. Un jour oui, un jour non, un jour il pleut. Alors, enfin, je veux dire, c'est franchement, moi, ça m'a pas du tout passionné. Loin de là. C'est rare de voir. Non, mais c'est rare de voir. Ce livre. Un livre entier. Non, mais Parce attendez. que d'habitude, elle s'extasie sur des bouquins de mais merde. non, mais parce que c'est rare. Dis donc, pourquoi tu dis ça? Je plaisante. Ah bon? C'est rare. Et ben là, alors, je vais te dire, je remets une couche sur Amélie Nothomb, là, pour le coup, parce que alors, vraiment, elle raconte quelque chose et elle le raconte bien. Michel, vous l'avez lu? Ouais, je l'ai lu, exactement le même sentiment que Caroline et Michel. Dessous, c'est l'enfer, dedans aussi. C'est super indigeste. C'est torturé et c'est tortueux en même temps. Il y a une ponctuation qui est ultra présente et c'est surchargé. Je pense qu'il y a certaines pages dans lesquelles elle doit battre le record du monde de virgule. Elle a réussi même à mettre une virgule dans le titre. Ça, c'est pas commun non plus. Dessous, c'est l'enfer. Dessous, virgule, c'est l'enfer. Non, mais sinon, l'exercice de style est pas facile et plutôt réussi, mais c'est pas très agréable à lire, quoi. Tout ça, surtout pour dire que... Elle va être contente de nous avoir écoutés cet après-midi. Ouais, mais c'est surtout On l'a au téléphone. Claire Castillon, bonjour. Bonjour. Regardez la tête de Caroline. Moi, j'étais déjà parti, moi. Moi, j'étais parti, moi. Moi, j'étais déjà barré, moi. Il est où mon manteau? Elle a fait des précédents livres qui quand même avaient plutôt particulièrement bien marché. Il y avait eu Insectes, On n'empêche pas un petit cœur d'aimer. À chaque fois, c'était des critiques partagées. Bon, bah là, ici, c'est pas partagé. Enfin, ce qui est partagé, c'est le fait que vous n'avez pas aimé. Manifestement, ni Michel, ni Jérémy, ni Caroline. Alors, on va pas s'acharner plus longtemps sur... Non, mais en même temps, ça fait du bien. Ouais, Par un temps de crise de s'acharner sur quelque chose, non? Et puis, je pense que ça l'empêchera pas de continuer d'écrire. Non, c'est sûr. Hein, ça, Et c'est elle a, on sent que la femme est intelligente, on sent qu'elle est torturée, on aimerait qu'elle accède à une phase un peu plus légère de sa vie. Voilà. Pour notre plaisir prochain. Chez Fayard, Dessous, c'est l'enfer. C'est signé Claire Castillon.
Aujourd'hui, sur Europe 1, c'est la dernière partie d'On va gêner, Laurent Ruquier. Qui a déclaré « Je ne veux plus de ce rôle » après le 5 novembre? On est dans la série des dernières questions Alors du jour. ça doit avoir un rapport avec les élections américaines du 4 novembre. Bravo Caroline Diamant. D'accord, mais alors qui a pu dire ça? Je ne veux plus de ce rôle. Sarah Palin. Pas Sarah Palin. Alors Michelle Obama. Hillary Clinton. Non. Ça a un rapport avec Sarah Palin? Ça a un rapport avec Sarah Palin. Pas celle qui Tina joue. Fey. Tina Fey, ouais. Tina Fey, la fille du Saturday La Night comédienne. Live, qui fait des Sarah Palin. parodies de Madame Palin. Bonne réponse de Caroline Diamant et Fabrice Eboué. Effectivement, tous les samedis soirs, dans le Saturday Night Live, on peut voir une comédienne qui lui ressemble un peu et qui interprète Sarah Palin, qui fait rire l'Amérique entière, et quand on dit l'Amérique entière, en tout cas une bonne partie des Américains, évidemment de façon ironique, lors de la dernière cérémonie des Emmy, le 21 septembre dernier, elle a déclaré « Je ne veux plus de ce rôle après le 5 novembre », genre « J'espère que McCain ne va pas être élu, parce que si McCain est élu, ça veut dire que Sarah Palin sera toujours là et que je devrais encore continuer à faire ce rôle de sosie officiel de Sarah Palin. Il se frotte les mains parce que ça a quand même un peu relancé le Saturday Night Live qui était en perte de vitesse au niveau des audiences. Et là, ça a fait remonter les courbes. Ouais, c'est un vrai phénomène, cette imitatrice. Oui, et puis la pauvre Choute, je l'ai vue en tenue de soirée pour les Emmy. Elle est quand même 10 fois plus ravissante enfin, c'est une belle femme, Sarah Palin, mais la comédienne est très très jolie. Elle lui ressemble pas tant que ça, mais n'importe qui. Cette femme est très typée, Sarah Palin. Vous faites un chignon banane, vous mettez une paire de lunettes carrées, c'est un peu comme vous-même, Nana si vous faisiez Mouskouri. teindre, je vous regarde, Caroline, d'un seul coup j'y pense. Ouais. Si vous faisiez teindre en brun, vous pourriez faire Sarah en brune, Sarah Palin, non? Exactement. Ouais. C'est sûr, une bonne paire de lunettes, un bon Dès que chignon, t'as une une bonne tête SM, choucroute. ça passe. De toute façon. C'est vrai qu'elle a une tête un peu sadomaso, Caroline. Non. Ah bah si. Ah, si, moi, si, si, attendez, si. j'ai une tête de vierge. Non, c'est pas Ça empêche pas les sadomaso. Une vierge avec beaucoup d'expérience, alors. Ça me va très bien. Je trouve que c'est très joli. Pour quelle raison parle-t-on déjà dans la presse du film From Paris with Love? Oh, ça doit avoir un rapport avec l'autre C'est débile de Paris le Hilton. film de Besson, non? C'est-à-dire Avec Travolta, qui a été repoussé puisque ça a été tourné à Montfermeil et des voitures ont brûlé qui étaient destinées au tournage. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Alors, ce qui est rigolo, c'est les titres de la presse ce matin, parce que le Figaro, il titre carrément « Les voitures de Travolta brûlées à Montfermeil ». Ouais. Donc on se dit, tiens, Travolta a plusieurs voitures, Ouais. il est garé. Il est stock à Il est Montfermeil. gardé à Montfermeil. Bah, il a un jet, il C'est peut ça. venir quand il veut. Ou alors il a pris un appart à I am Montfermeil. looking for a place to park my cars. Alors, dans 20 minutes, c'est le film avec Travolta, reporté dans le 93, et dans Métro, voiture brûlée, Besson annule un tournage à Montfermeil. On ne sait pas trop si c'est reporté, annulé. Toujours est-il qu'effectivement, des voitures du tournage ont brûlé sur Montfermeil. Pierre, on vous dérange pas dans la lecture de Charlie Hebdo? J'ai regardé une illustration. Ouais. Vous pouvez pas supporter que je vous quitte des yeux. C'est pas ça, c'est que je me disais que c'était bien de bosser jusqu'à 18h. C'est vrai, il est en RTT là. Il a posé une RTT pour la Il fin de fait un l'émission. RTT de 5 minutes, C'est c'est le seul. la grande RTT. The Rapid TT. C'est vrai que sur la fin, vous avez toujours un petit coup de mou, hein, Pierre. Ouais. Le mardi. Où est-ce que vous passez la nuit du lundi au mardi? On peut le Je savoir? passe toujours chez moi, vous savez, c'est ça. à l'étude, je tricote un peu, après ça je lis quelques pages de latin, après ça j'essaye de... Quand je pense à ceux qui te croient, ils doivent bien se marrer. Oui. J'essaye de construire un poste à galène avec mon voisin, des trucs comme ça. Après ça, vers 4h du matin, je sors. Sur YouTube, sur Dailymotion, sur le net, pour tout vous dire, on peut voir quelqu'un chuter, tomber dans un trou. Ça se passait en direct. Où et de qui s'agit-il? C'est pas la chanteuse à la Starac là qui est tombée là? Comment elle s'appelle? Yael Naïm. Yael Naïm à la Star Academy. Bonne réponse de Michel Bernier. Voilà, il y en a Jérémy qui font Michalin. du latin et d'autres qui regardent la Starac. Chacun La son chanteuse truc. franco-israélienne. Qu'est-ce qu'elle chante déjà? C'est quoi son tube? Ça va exploser, toutes les lumières qui sont allumées. Vous connaissez pas ça, Pierre, vous, hein? Moi, je connais pas ça, je l'ai écrite, cette chanson. J'ai fait les paroles, pas la musique. L'Allemand Philippe Petschner a eu le droit aux honneurs de la presse lui aussi, mais on lui en veut un peu. Pour quelle raison?
avons-nous des raisons d'en vouloir à cet Allemand? Il est passé à l'ouest. Non, il a battu Gaël Monfils en finale du tournoi de Vienne. Excellente Oh putain, il sait tout ce mec. Arrête de lire. de Fabrice Eboué. Mais T'as viens pas autre chose à faire, t'as fait des spectacles, des trucs, des viens tournages, des contractrices. des trucs. Je suis en tournage et en Arrête de spectacle, lire. écoute. Oh C'est là vrai là. qu'il finit fort, mais il commence tard. hein. Chacun son truc. C'est sa 5e défaite en 6 finales à notre Monfils. Ça fait dire notre Monfils. Ouais. À Gaël Monfils. Et effectivement, l'Allemand, 125e mondial. Pourtant, Philippe Petschner a remporté le tournoi de Vienne. Malgré cette désillusion, comme l'écrit si bien la presse, Gaël Monfils grimpe au 20e rang mondial, son meilleur classement. Parce que vous dites c'est la 5e finale qu'il perd en 6 fois. Ça veut dire qu'il a été 6 fois en finale d'un grand tournoi. Voilà comment on écrit l'histoire. Merci à tous et à toutes. Ne quittez pas Europe 1. Dans un instant, Patrick Cohen et Marie Drucker. Et nous, on revient demain à 16h. Évidemment, à demain Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.